Aïcha radiallahu anha rapporte, tandis que nous autres, les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, étions réunies chez lui, Fatima radiallahu anha arriva en marchant exactement de la même façon que l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque celui-ci la vit, il l'accueillit en disant: Sois la bienvenue, ma fille. Puis il la fit s'asseoir à sa droite ou bien à sa gauche et lui raconta un secret, quelque chose qui la fit pleurer à chaudes larmes. Alors, voyant combien Fatima était triste, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui raconta de nouveau quelque chose qui la fit rire. L'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam lui dit de distinguer entre toutes ces femmes en te livrant ses secrets, et toi tu pleures. Puis, lorsque l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam eut pris congé, je lui demandai: Qu'est-ce que t'a dit l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam? Je ne suis pas femme à divulguer les secrets de l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, me répondit-elle. Plus tard, quand l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam fut mort, je lui demandai de nouveau: Je t'adjure au nom du droit que j'ai sur toi de me révéler le secret dont a fait part l'envoyé de Dieu. Soit, répondit-elle, à présent, je peux bien te le dire. Lorsqu'il m'a parlé en secret la première fois, il m'a confié que Gabriel lui récitait le Coran une fois chaque année, et que cette année-là, il le lui avait récité 2 fois. Et ajouta-t-il: C'est, je suppose, parce que ma mort est prochaine. Prémunis-toi envers Dieu et résigne-toi, car tu n'as pas de meilleur devancier dans l'au-delà que moi. C'est à ce moment-là que j'ai pleuré, comme tu l'as vu. Alors, voyant ma tristesse, il m'a dit toujours en secret: Ô Fatima, n'es-tu pas satisfait d'être la reine des femmes du paradis, ou bien la maîtresse des femmes de cette communauté? Voilà pourquoi j'ai ri comme tu l'as vu. Ce hadith est rapporté par Al-Bukhari, numéro 3624, et Muslim, numéro 2450. La version proposée ici est celle de Muslim. Fin de hadith. Alhamdulillah. Dans le Coran, Dieu exalté soit-il a dit: Remplissez l'engagement car il vous en sera demandé compte. Dans la Sunna, Abu Saïd al-Khudri radiyallahu anhu rapporte que l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit: L'homme qui sera en plus mauvaise posture vis-à-vis de Dieu le jour de la résurrection est celui qui, après avoir partagé avec sa femme les secrets de l'intimité, les divulgue. Ce hadith est rapporté par Muslim, numéro 1437. Fin de hadith. Abdallah ibn Omar radiyallahu anhu rapporte que Omar, lorsque sa fille Hafsa perdit son mari, a dit: Je rencontrai Uthman ibn Affan radiyallahu anhu et lui offrit d'épouse Hafsa en lui disant: Si tu le veux, je te marierai à Hafsa, fille de Omar. J'examinerai la chose, répondit-il. Quelques jours après, il me rencontra et me dit: Je ne crois pas devoir l'épouser pour le moment. Puis je rencontrai Abu Bakr radiyallahu anhu et je lui dis: Si tu le veux, je te marierai à Hafsa, fille de Omar. Abu Bakr garda le silence et ne me répondit rien. Aussi fus-je plus irrité contre lui que contre Uthman. Enfin, quelques jours après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam la demanda en mariage et je la lui donnai. Abu Bakr, que je rencontrai ensuite, me dit: Tu as dû hériter contre moi de ce que je ne t'ai rien répondu quand tu m'as proposé d'épouser Hafsa. Oui, je lui répondis. Rien, me répliqua-t-il, ne m'a empêché de répondre à ta proposition, sinon que je savais que l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam avait songé à elle, mais il ne m'appartenait pas de divulguer le secret de l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait renoncé à elle, je l'aurais accepté. Ce hadith est rapporté par Al-Bukhari, numéro 4005. Fin de hadith. Tabit tient d'Anas radiyallahu anhu le récit suivant. Tandis que je jouais avec des adolescents, l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam vient me trouver. Il nous salua
et m'envoya pour parer à un besoin. Si bien que je rentrai en retard chez ma mère qui me demanda « Qu'est-ce qui t'a mis en retard ?» L'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam m'a envoyé pour parer à un besoin. Lui répondis « Et de quoi a-t-il besoin? C'est un secret. Ne divulgue les secrets de l'envoyé de Dieu à personne. » Conclut-elle. Puis Anas ajouta « Par Dieu, si je devais en faire part à quelqu'un, ce secret à toi, ô Tabit. » Ce hadith est rapporté par Muslim, numéro 2482, et Al-Bukhari n'en a rapporté qu'une partie seulement, numéro 6289, fin de hadith. Alhamdulillah. C'est important de savoir ça, du fait de l'engagement pris, de l'accomplissement de la promesse qui a été faite. Dans le Coran, Dieu exalté soit-il a dit « Remplissez l'engagement car il vous en sera demandé compte. » Coran, Sourate 17, verset 34. Dieu exalté soit-il a dit « Acquittez-vous du pacte de Dieu quand vous l'avez souscrit. » Coran, Sourate 16, verset 91. Dieu exalté soit-il a dit « Vous qui croyez, remplissez l'intégralement vos contrats. » Coran, Sourate 5, verset 1. Dieu exalté soit-il a dit « Vous qui croyez, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? » Coran, Sourate 11, verset 2 à 5. Dans la Sunna, selon Abu Huraira, radiyallahu anhu, l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Trois choses caractérisent l'hypocrite. Quand il parle, il ment. S'il fait une promesse, il ne la tient pas. Lorsqu'on met en lui sa confiance, il la trahit. » Ce hadith est rapporté par Al-Bukhari, numéro 33, et Muslim, numéro 59. Dans une autre version, on trouve cet azou, lors même qu'il jeûnerait, prierait et prétendrait être musulman. Fin de hadith. Alhamdulillah. Abdallah ibn Amr ibn al-Has, radiyallahu anhu, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quatre choses, lorsqu'elles se rencontrent toutes chez un individu, en font un parfait hypocrite. Celui chez qui se trouve une seule de ces quatre choses sera atteint d'hypocrisie jusqu'au moment où il s'en sera débarrassé. Voici les quatre choses. Lorsqu'on met en lui sa confiance, il la trahit. Quand il parle, il ment. S'il prend un engagement, il le manque. Quand il conteste, il est de mauvaise foi. » Ce hadith est rapporté par Al-Bukhari, numéro 34, et Muslim, numéro 58. Fin de hadith. Jabir, radiyallahu anhu, relate. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam me dit « Si j'avais reçu l'impôt du Bahreïn, je t'en aurais donné 3 ouantés. » Or, l'impôt du Bahreïn n'arriva qu'après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aussitôt que l'impôt du Bahreïn fut arrivé, Abu Bakr, radiyallahu anhu, donna l'ordre de publier l'annonce suivante, que celui qui avait une créance sur l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, ou une promesse d'argent de lui, vienne nous trouver. Je me rendis alors auprès d'Abu Bakr et lui dis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'avait dit telle et telle chose. Abu Bakr me donna alors une jointée d'argent, et quand je la comptai, je trouvai qu'il y avait 500. Prends-en encore 2 fois autant, ajouta-t-il. Ce hadith est rapporté par Al-Bukhari, numéro 2296, et Muslim, numéro 2314. Fin de hadith. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Une dernière chose à vous dire, s'il vous plaît, Rappel Islam. Officiel Rio collabore avec l'association Sourire de l'orphelin Inch'Allah, ASOI, pour aider ces orphelins et leurs familles qui vivent dans la pauvreté au quotidien. Alors vous aussi, vous pouvez les aider en faisant un don via le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Car des millions d'orphelins ont besoin de soutien. Ne les abandonnons pas, qu'Allah vous récompense pour vos dons. Merci d'avoir écouté cette vidéo et merci de vous abonner sur cette chaîne YouTube Rappel Islam officiel RIO pour plus de vidéos sur l'islam et la spiritualité. N'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires. Que la paix soit sur vous tous, qu'Allah nous guide et nous protège.
Amin. Subhanaka la humma wa bihamdika. La ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. À bientôt. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bismillahirrahmanirrahim.